Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Éric Pétillère de la CGT pénitentiaire. Bonsoir. Bonsoir Eddy Planté, bonsoir les auditeurs d'ATV. Alors, les Outre-mer sont toujours les mal lotis de la pénitentiaire en France? Je dirais pas seulement mal lotis, je dirais les oubliés de la pénitentiaire. Ah oui? Et je pose souvent la question, j'ai posé la question au DI, au directeur interrégional, en lui demandant qu'est-ce qui se passait avec les établissements pénitentiaires d'outre-mer. Oui. Puisque nous sommes à 8000 km et tout ce que nous avons au niveau du travail pénitentiaire n'existe pas en Guadeloupe ou en Martinique ou à La Réunion et voir aller c'est Futuna. Oui, mais pourtant, le directeur interrégional qui était présent cette semaine en Guadeloupe vient régulièrement, rencontre les syndicats, visite les prisons, rencontre les élus. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi vos deux liens ne se sont pas entendus? Parce que le directeur interrégional, c'est un haut fonctionnaire comme les autres hauts fonctionnaires qui sont là pour appliquer ce qu'on leur demande d'appliquer. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que il n'y a pas longtemps, il y a un circulaire sur le transfert de missions entre la police, la gendarmerie et la pénitentiaire. Ça veut dire que les extractions judiciaires, c'est plus la police, c'est plus les gendarmes qui le font, c'est la pénitentiaire. Ah oui, ce sont les surveillants Voilà, ce sont les surveillants pénitentiaires qui vont devoir amener les détenus voir le juge lors des séances, voir le juge. Quand le juge demandera un détenu, on va l'extraire en prison. Aujourd'hui, c'est les policiers qui le font et les gendarmes, et il l'a amené voir le juge. Pour l'instant, donc les conditions ne sont pas réunies pour que les surveillants puissent justement faire ce travail? Les conditions, non seulement les conditions ne sont pas réunies, mais on n'est pas dans le projet. Ça veut dire qu'on n'existe pas. Ah oui. Vous êtes dans un monde à part au niveau de la pénitentiaire en France, c'est ce que vous dites ce soir? Tout à fait. On est dans un monde à part, et je pèse mes mots, on est vraiment dans un monde à part, puisque le seul comment dirais-je, perspective qu'on a ici en Guadeloupe ou en Martinique, c'est être surveillant d'étage. On ne peut pas faire, par exemple, j'ai regardé une émission sur BFM TV où ils ont montré les ERIS, ce sont on va dire, ce sont des commandos de la pénitentiaire. Nous, en Guadeloupe, on ne peut pas faire ça. On ne nous donne pas le choix de faire ce genre de choses. Pourtant, vous avez aussi, vous êtes surveillant, mais à l'intérieur des prisons, il y a des détenus dangereux en Guadeloupe. Ben, on a constaté, on a fait un travail après l'évasion de Bémao, on a fait un travail, on s'est rendu compte qu'on a une dizaine de détenus qui ont déjà tenté de s'évader. Donc ça veut dire qu'en Bémao, aujourd'hui, on a potentiellement 10 détenus qui peuvent s'évader. Voilà. Et le risque est bien réel pour la population, puisque quand un détenu s'évade, c'est la population qui est en danger. Parfait. Voilà. Mais c'est dangereux pour vous, surveillants, au quotidien, dans votre travail au quotidien, que ce soit à Basse-Terre ou à Bémao, d'exercer aujourd'hui? Tout à fait. C'est dangereux dans toutes les prisons. Mais bon, la dangerosité de notre métier, nous la connaissons. Que ce soit un policier ou même un pompier qui va intervenir sur un feu. Mais c'est le fait de travailler dans des conditions, par exemple, on a une sous-population carcérale qui vient aggraver les conditions de se faire agresser. Quand vous travaillez avec 8 détenus dans une cellule au lieu de 4 détenus, vous doutez bien que gérer l'humeur de 8 personnes au lieu de 4, c'est très, très compliqué. Éric Pétillère, c'est fini, c'est compliqué, c'est un serpent de mer, la nouvelle prison de Basse-Terre. Est-ce qu'elle va voir le jour? Mais ce que j'ai dit au DI, la prison de Basse-Terre, on ne verra jamais la prison de Basse-Terre. Moi, je pense que j'aurai le temps de partir à la retraite, je ne verrai jamais la prison de Basse-Terre. Je regardais le projet de loi des finances pour la direction d'administration pénitentiaire. La prison de Basse-Terre n'y est pas. Voilà, la prison de Basse-Terre n'y est pas. Donc, on ne vienne pas nous dire que le projet doit se faire. Non. Pour 2018, en tout cas, la prison de Basse-Terre ne sera pas de prison à Basse-Terre et Bémao saturé déjà. Pas d'agrandissement à Bémao. Bémao saturé, Basse-Terre saturé. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons continuer à travailler avec... À revendiquer continuer, oui. Oui, nous allons continuer à revendiquer, puisque nous n'allons jamais lâcher le combat. Le combat, il faut mener le combat. Puisque si nous restons comme ça, nous devons nous faire entendre par nos dirigeants, par le ministre de la Justice, par le directeur de l'administration pénitentiaire, auquel j'ai déjà envoyé des courriers qui n'a toujours pas répondu. Éric Pétillère, il va aussi falloir balayer devant votre porte, vous les syndicats. Cette semaine, 2 surveillants ont été condamnés pour avoir fait des trafics au sein du centre pénitentiaire de Bémao. Ce n'est pas 2 surveillants, c'est 1 surveillant. Un surveillant plus 2 détenus. Oui. Alors,
c'est compliqué pour vous. Si les surveillants s'y mettent aussi à faire du trafic, où va-t-on? C'est pas compliqué. Vous savez très bien que... Mais c'est difficile de défendre non, pas du tout, pas du tout. Vous savez très bien que notre collègue, notre ancien collègue, puisqu'elle a été condamnée et suspendue de ses fonctions, il a joué, il a perdu. Oui. Mais on ne va pas jeter l'eau propre sur toute une profession parce qu'une personne a fauté. Donc c'est aussi lié aux conditions de vie à l'intérieur de la prison, sans doute, les relations entre détenus et surveillants. Non, Comment vous l'expliquez, cette situation? Cette situation, c'est une situation où une personne... donc vous dites que c'est une brebis galeuse et que la profession... Non, je ne me permettrai pas de... C'est un cas isolé, vous dites. Je veux dire c'est un cas isolé, et je ne me permettrai pas de dire que c'est une brebis galeuse. Parce que comme je vous ai dit une fois, quand un homme politique faute, on ne dit pas que tous les hommes politiques, ce sont des brebis galeuses. Vous voyez? Oui. Donc, on ne peut pas dire ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un justiciable, comme tous les autres justiciables, comme tout le monde. Donc, la justice a fait son travail. Il a été condamné à 4 ans. Il savait, en faisant ces genres de choses, à quoi il s'exposait. Voilà. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que dans l'établissement de BMAO, tous les surveillants sont des mais ça pose aussi le problème des relations entre détenus et surveillants. Est-ce que, justement, écoutez, il y aura toujours... Ce ne sont pas les conditions de vie à l'intérieur même de la prison qui peuvent entraîner une telle situation? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que quand une personne décide de faire ce métier, cette personne-là doit avoir la tête sur les épaules. Et je dis ça aux jeunes recrues, aux jeunes qui arrivent. Il faut toujours avoir la tête sur les épaules quand on fait ce genre de travail. Pourquoi? Parce que nous côtoyons des gens qui sont des manipulateurs et qui sont, je dirais même des professionnels de la manipulation, et qu'à tout moment, on peut tomber dans leurs griffes. Donc voilà, pour cet ancien collègue... moi, ça m'a fait la peine quand même de voir ce genre de choses, parce que c'est un collègue qu'on côtoie, qu'on voit tous les jours, même si on n'est pas amis forcément, mais c'est une personne qu'on côtoie. C'est une personne, quand on m'appelle pour me dire que telle personne a été arrêtée, je suis tombé des nues. Il n'y a pas couille. Donc j'ai pas couille, puisque c'est un collègue qui faisait son travail pour nous correctement. Et vous n'avez pas baissé les bras dans vos actions syndicales par rapport à cette affaire? Au contraire. Pas du tout. Je ne veux pas baisser les bras parce que je mène un combat pour faire avancer ce travail de surveillant pénitentiaire en Guadeloupe, puisque, comme je vous ai dit, on est en retard, mais c'est plus un retard, c'est une espèce d'hécatombe, puisqu'on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions. Donc je continuerai, même avec ce qui s'est passé pour notre collègue, je continuerai à défendre les surveillants de la Guadeloupe et les surveillants en général. Parfait, merci Éric Pétillet d'être venu. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ce soir sur ATV, je rappelle que vous êtes responsable de la CGT pénitentiaire. CGT pénitentiaire de la Guadeloupe. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Bon week-end à vous, on se retrouve lundi.